C'est ce lundi 6 janvier 2025, aux alentours de 9h30 heure locale, que la dépouille mortelle du colonel magistrat de forces armées congolaises, matriculé 15 78 52 17 57 27, a quitté l'hôpital du Cinquantenaire sous les honneurs militaires. Au centre, concentré, l'armée. Musique, prochain. C'était en présence du professeur Jacques Sengekeli, proche de la famille de l'illustre disparu, ainsi que d'autres personnalités de marque qui ont pu assister avec douleur à cette levée du corps trop émouvante. Dès l'hôpital du Cinquantenaire, le cortège transportant la dépouille mortelle du colonel magistrat Pierre-Égide Bossale Ikilingai s'est dirigé vers la haute cour militaire où une audience publique a eu lieu en hommage à l'illustre disparu, dans l'optique de le délier du serment de magistrat, une manière pour la haute cour militaire réunie en audience publique de prendre acte du décès du colonel Pierre-Égide Bossale Ikilingai, décédé le 18 décembre 2024 à Kinshasa. La Turquie modifiée et complétée par la loi organique numéro 15, base 014 du 1er août 2015, dit l'ordonnance du 14 février 1914 portant service des inhumations des polices des cimetières en ses articles 2, 3 et 4, vu les articles 6 et 14 de l'ordonnance ACM 037 de 2012, complétant et modifiant l'ordonnance ACM 08 2003 du 10 juillet 2003, portant règlement intérieur de la haute cour militaire, vu le dossier personnel de plus, après délibération sur le banc, prend acte du décès du colonel magistrat Bossale Ikilingai, Pierre-Égide, ordonne qu'il soit délié de son serment de magistrat et qu'il soit enterré avec honneur et dignité dû à son mort au cimetière de Propole A, et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Pierre-Égide Bossale Ikilingai est né le 5 février 1955 à Bassankoussou, dans la province de l'Équateur. Il laisse une veuve au nom de Madame Crobois Lapomme Bernadette et 9 orphelins. Pierre-Égide Bossale Ikilingai a connu un parcours on ne peut plus élogieux. Né en 1985, il décroche son diplôme de licence en droit, puis formé au centre aéroporté CETA. En 1986, il devient substitut de l'auditeur de garnison. De 1994 à 2003, il devient le premier substitut. De 2003 à 2011, il est élevé
président du tribunal de garnison avant d'être nommé conseiller à la cour militaire en 2011. En 2012, il devient inspecteur général adjoint au service pénitentiaire. En 2013, il est nommé président à la cour militaire avant de devenir auditeur général en 2016. De 2018 jusqu'à sa mort, Pierre-Égide Bossalé Ikingaï était avocat général de forces armées. En dehors de sa qualité de magistrat, feu Pierre-Égide Bossalé Ikingaï a occupé plusieurs fonctions à la présidence de la République ainsi qu'aux différents cabinets ministériels, pour ne citer que cela. S'agissant de sa carrière militaire, en 1987, Pierre-Égide Bossalé Ikingaï a servi sous le drapeau au grade de capitaine avant d'être élevé au grade de major en 1994. En 1996, il est galonné lieutenant-colonel. De 2004 à nos jours, il porte le galon de colonel. Doctorant en droit, écrivain, laissant derrière lui plusieurs ouvrages et d'autres en chantier, notamment la gouvernance sécuritaire en République démocratique du Congo, en collaboration avec le professeur Jacques Dieulé Esengekeli. Juste après, les enfants, membres de famille, collègues de service, amis et connaissances ont fait des témoignages émouvants en mémoire de l'illustre disparu. S'en est suivi l'oraison funèbre avec le professeur Sambo Colombe Batouli. Au-delà de nos douleurs, rendons grâce à ces dieux de nous avoir donné, d'avoir connu Pierre-Égide Bossalé Ikingaï, son serviteur. J'ai coutume de prendre la parole en public par devoir professionnel ou familial, mais jamais auparavant, une prise de parole ne m'a paru aussi épouvante, aussi laborieuse. La prise de parole d'aujourd'hui m'assigne en effet une responsabilité, pas encore égalée. Tourner la page de toute une vie, pas seulement la vie du colonel Pierre-Égide Bossalé Ikingaï, mon neveu, dans le langage d'ailleurs, mon fils, dans le langage de chez nous, les Mongo, mon ami, mon confident, dont nous sommes venus saluer le départ auprès du Père Céleste. L'occasion a été pour le professeur Jacques Dieulé Esengekeli de rendre des hommages vibrants à Pierre-Égide Bossalé Ikingaï. Le professeur Jacques Dieulé Esengekeli s'est recueilli devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu en déposant sa gerbe de fleurs. Car pour le professeur Jacques Dieulé Esengekeli, feu Pierre-Égide Bossalé Ikingaï est et restera à jamais son frère de cœur, son frère de sang, son frère d'armes et son frère de pensée. Il n'y a pas de mots pour qualifier la perte d'un frère, fait Pierre-Égide Bossalé Ikingaï. Il n'existe pas dans la langue française un terme pour exprimer la douleur et la profondeur de cette perte causée dans la vie de Jacques Dieulé Esengekeli par la disparition de son frère d'armes, Pierre-Égide Bossalé Ikingaï. Toutefois, à en croire le professeur Jacques Dieulé Esengekeli, ces mots existent bel et bien en langue bantoue et se prononcent Passi, pour exprimer la difficulté de trouver le mot pour rendre pleinement justice à la douleur. Jacques Dieulé Esengekeli pleure Pierre-Égide Bossalé Ikingaï qui était pour lui celui avec lequel il a partagé la vie. La parenté d'Égide et de Jacques s'est construite sur le socle de l'anthropologie, car leur parenté est bien plus qu'une simple relation de filiation biologique. Elle est le produit d'un ensemble d'obligations réciproques, un partage de vie, un partage qui ne s'est pas limité seulement à leur cohabitation estudiantine, mais a englobé tout au long de leur vie des expériences communes, des responsabilités et un soutien mutuel. Voilà pourquoi Jacques Dieulé Esengekeli rend hommage à son frère Pierre-Égide Bossalé Ikingaï, car la profondeur de leur relation dépasse les limites
de la langue. Après avoir reçu honneurs militaires et derniers hommages, les corbillards transportant les corps sans vie de Pierre-Égide Bossalé Ikilingaï a pris la direction du cimetière de la nécropole 1 pour l'inhumation. Le professeur Jacques-Dieulé Sengekeli a accompagné Pierre-Égide Bossalé Ikilingaï jusqu'à sa dernière demeure sous une grande émotion. C'est en présence de siens que Pierre-Égide Bossalé Ikilingaï a été porté en terre. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Mais bien avant l'enterrement de Pierre-Égide Bossalé Ikilingaï, une veillée mortuaire a été organisée à la place Ave Maria, dans la commune de Kasavubu, où plusieurs personnalités civiles et militaires de marque ont pris part à cette cérémonie mortuaire, une manière de témoigner leur amour et attachement à l'illustre disparu. Sur place, des hommages dignes du rang de l'illustre disparu lui ont été rendus.